libéral-démocrate. C'est aux auditeurs de Sud Radio d'avoir la parole. Nous accueillons Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour à vous et à vos deux invités. Et bienvenue sur l'antenne, cher Maxime, qui nous écoute par Internet puisque vous nous appelez de Nancy. Eh oui. Alors, j'apprécie la liberté de débat qui règne sur votre antenne. Je vous c'est très sympa. Vous êtes le bienvenu, vous êtes tous les bienvenus d'ailleurs. Alors, l'ouverture des magasins le dimanche, cher Maxime, les salariés vont-ils vraiment y gagner selon vous ? Je voulais dire déjà que j'étais tout à fait d'accord avec votre invité de la CGT. J'espère qu'il me pardonnera d'avoir oublié son nom. Lorsqu'il disait tout à l'heure qu'on tend vers une généralisation de ce processus. Alors par contre, là j'approuve son propos, mais j'aimerais qu'il aille un tout petit peu plus loin, parce que dénoncer le gouvernement français c'est bien, mais il ne faut pas oublier qu'il y a les articles 5 et 121 du traité de fonctionnement sur l'Union européenne qui donnent le droit à Bruxelles de nous imposer les grandes orientations politiques et économiques chaque année. Et ça c'était inscrit dans les GOPÉ, c'est comme ça qu'on dit GOPÉ de 2014. Donc il faut essayer de dénoncer à plus grande échelle, en sachant que si la France ne respecte pas ses GOPÉ, il y a des amendes qui tombent. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron en réalité n'a fait que reprendre les GOPÉ et les transcrire dans le droit français, puisqu'il contenait aussi le processus de la loi sur les bus qu'a fait passer Emmanuel Macron, c'était aussi inscrit dans les GOPÉ. Donc c'est pour ça que j'aimerais que le représentant de la CGT, si possible, voit un tout petit peu plus loin, parce que nous derrière, quand on va faire les manifestations avec ses collègues syndicalistes, ça nous est arrivé il y a quelques mois de ça. On se fait menacer dans les manifestations quand on dénonce ces traités-là. C'est un peu dommage parce que finalement on est d'accord sur toute la ligne, seulement on voit pas le responsable à la même échelle. Allez, la réponse de Karl Gazi rapidement et ensuite Anne Bourdieu également va prendre la parole. Karl Gazi. On peut aller tout à fait au fond des choses, mais ça prendrait beaucoup plus de temps qu'une interview aussi longue soit-elle sur votre antenne. On n'a pas évoqué effectivement une libéralisation à marche forcée de l'Europe, les causes profondes de tout cela, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. N'en déplaise à l'auditeur, et moi si je peux partager son point de vue, je dois lui rappeler quand même que l'Allemagne, qui est leader en Europe, est le pays où les magasins sont moins ouverts le dimanche. Le Land de Bavière, tous les magasins sont fermés, donc c'est pas aussi simple que ça. Et en France, il y a une volonté particulière de la grande distribution et des grandes chaînes de piquer des parts de marché au petit commerce qui peut pas suivre sur une ouverture le dimanche et le soir. C'est pour ça qu'il y a ce lobbying très intensif qui est fait depuis des années pour cette ouverture. Il date pas de l'Europe, il date de la fin des années 70. C'est pas d'une directive européenne. D'autre part, je vous interromps quelques instants, Karl Gazi, parce que si je vous suis, ça veut dire que l'Allemagne va devoir, si j'ai bien compris, ça veut dire que l'Allemagne va devoir prochainement ouvrir le dimanche aussi, sinon elle sera... L'Allemagne n'a pas l'intention, et les Landes allemands qui sont maîtres d'œuvre en la matière, pour certains d'entre eux, ont tenté une libéralisation qui n'a pas très bien fonctionné, du travail dans les magasins, et puis d'autres, comme la Bavière, qui est un État très prospère, qu'on nous montre toujours comme un exemple, où les magasins sont totalement fermés le dimanche, qui continuent de fermer les magasins le dimanche.